Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée au bateau crocodile, donc un set Legends of Shima sorti en 2013, référence 70006, et donc quatrième et dernière partie de notre live construction normalement avec donc la fin du bateau crocodile, hein, souvenez-vous, la partie d'avant on a construit toute la partie inférieure, on a mis quelques items, du chi, des armes et même des dents à l'avant, on a aussi fait une figurine, Chrominus, et donc maintenant on va passer à la suite et fin de cette construction. Donc, dernier sachet, le numéro 4. Et donc j'ai mis un temps fou furieux à faire la partie 3 pour des raisons totalement inconnues. Donc bah écoutez, on va espérer que j'aille un peu plus vite maintenant. J'ai dit espérer, hein, je vous promets rien. Alors on va retrouver des pièces grises, des pièces grises une fois deux déjà, ça c'est à savoir. Et même des pièces que je ne connaissais pas, tiens. Allez, donc on a ça, on a on a même deux sachets de petites pièces, tiens. Incroyable. Incroyable. Voilà. Oh. Allez, on enchaîne. On va prendre une plaque comme ça. Attendez, déjà, je vais peut-être pas prendre le bateau en fait, parce que le bateau ne sert à rien là, donc autant ne pas l'avoir en plein dans mon nez, quoi. Donc, une, 2 fois 10, si je dis pas de bêtises, et une fois 8 pour commencer, tiens. Allez, des petites plaques une fois 2. Ah, c'est quand même des fois agréable de plus avoir à travailler sur une coque de bateau, mais à nouveau sur une échelle un peu plus petite, j'ai envie de dire, un peu plus réduite. Ça fait quand même plaisir, parce que ça évite d'avoir à manipuler un gros machin un peu chiant. Alors, par contre, j'aimerais bien que le mode d'emploi soit parte pas trop, s'écoule pas trop sur le côté de mon bureau, donc voilà. On va remettre une plate. Oh bah c'est cool cette pièce-là, regardez. Je sais pas si je la connaissais déjà auparavant, mais en tout cas, cette couleur-là, sympathique, tiens. Et une fois 6 sur le côté. Alors oui, j'ai fait donc quelques grosses pièces qui me gênent un peu pour voir. Alors on a ça, et donc maintenant on va passer au niveau supérieur. On va prendre deux grosses 6x6 qu'on va caser ici. Et ici. Voilà. Il est temps d'assembler tout ça à l'aide de grosses 2x4. Et même de 2x2 marron qui sortent de nulle part. Comme ça. Donc tout à niveau, comme vous pouvez le voir. On va continuer la construction. Logique, hein, je vais pas dire bon bah on s'arrête là, au revoir, on se retrouve plus tard, hein, non. On va continuer. Alors visiblement on est en train de faire le cockpit, je suis en train de me rendre compte parce que j'ai pas rodage, mais regardez, on va mettre un volant, donc bah écoutez, je me dis que si un volant c'est pour construire quelque chose. Alors par contre, ah quoi que si j'ai dire un volant dans un bateau, mais si, je crois, bah un volant c'est un peu comme un gouvernail, tu me dis un peu quoi, dans sa forme quoi, c'est rond et tu le tournes, donc bon. Écoutez, je laisse passer pour cette fois-ci. Des petites une fois une circulaire, même une deux fois deux circulaires avec strie. Je me demande d'ailleurs s'ils font encore des des deux fois deux circulaires sans strie, visiblement, vu que là, on a eu que ça. Et pourtant, ça n'a pas vraiment grande importance que ça ait des stries, j'ai envie de dire, cette pièce-là, sur le bateau crocon en question, quoi. Ça rend pas spécialement tout plus intéressant, je pense. Enfin bref. On va prendre des deux fois une avec accroche crantée femelle. On les accroche ici. Et on va aussi prendre une pièce comme ça, une jumper plate, comme il dirait Shadow, une pièce 2 fois 1 avec un seul tenant. Des petites pièces lisses qu'on n'a pas encore vues, tiens, des petites pièces lisses courbées comme ça. Par contre, des pièces qu'on a déjà vues et qu'on va accrocher juste après que j'ai trouvé la seconde, ce sont des 2 fois 2 pentus. Encore une qui s'est cachée, elle est là. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va se mettre, hein? Eh bien, une fois deux pentus. Mais une fois deux pendus comme ça, en fait. Hein, une double cheese, j'ai envie de dire. Double cheese, ça fait très... ça fait très truc de fast-food, tiens. Une double cheese, s'il vous plaît. Alors, ensuite, il me faut des plates lisses. Oui, mais imprimées, incroyable. Alors, je sais pas si c'est imprimé que vous ne pouvez pas voir. Oh, magnifique. Autofocus, je t'aime, ma caméra. Je sais pas si c'est déjà sorti auparavant ou pas, celui-là, mais bon, c'est possible, écoutez. Donc, il y en a un au volant, un à pièce imprimée. Et par contre, les deux auront
des pièces courbées comme ceci. Voilà. Par contre, je sais pas si la caméra est... Ah voilà, merci de faire ce qu'il faut. Donc oui, effectivement, bah, c'est un peu similaire à ce qu'on a fait pour l'avion Croco. C'est-à-dire qu'effectivement, on va placer des grosses pièces une fois 4 en L, donc pour laisser passer les bras des personnages. Hein. Comme ceci. Et c'est pas tout d'ailleurs, parce qu'on va aussi remplir l'arrière avec des pièces en L. Comme ça. Et même des petites pièces comme ceci. Donc à l'avant. Je fais ça pour l'instant, hein. Je vais finir bien sûr la dernière pièce en L qui reste, parce que je la trouvais pas, donc je passe à autre chose. Mais voilà. Voilà ce qu'on a. Donc ça c'est fait, j'ai plein de sachets qui traînent dans tous les sens. Et c'est cool parce qu'il me semble au final que j'ai toutes les figurines aigles et j'ai aussi toutes les figurines crocodiles maintenant. Et même toutes les lions, mais ça faisait déjà un certain temps. Donc on a ça, donc maintenant on va faire l'orgie de pièces. On va prendre des pièces comme ça, donc des... Oh, on voit rien là, non? C'est quoi cette luminosité blanche ultra violente? Eh oh! Non? Mais ce serait bien de rester comme ça, ma petite caméra. Donc des 1x2 plus cran. Enfin, 1x2 plus cran, n'importe quoi. 1x2 avec une accroche au bout, quoi. Voilà, comme ceci. C'est pas encore fini, donc c'est bien cossu comme l'espace, hein, il est bien rempli, il n'y a pas d'éléments qui ressortent, comme on peut voir, vraiment on fait tout étape par étape, on remplit tout bien, c'est quand même très cool je trouve. Donc on prend une pièce comme ça, donc 1x4 circulaire, enfin circulaire un peu de quoi, courbée, et ensuite on prend des petites pièces 1x1 pentues, et donc on les met sur les côtés. Par contre, je vais juste être particulièrement lent aujourd'hui parce qu'on est déjà à 7 minutes et je pense qu'on a encore pas mal de trucs à faire après, donc bon, je vais peut-être me bouger quoi. Donc attendez, ça c'est fait. Des stickers qu'on est censé poser ici et là, ce qu'on ne fera pas. Des vitres maintenant, toujours le truc cool, hein, finir avec les vitres. Et foutre plein de traces de doigts dessus bien sûr. Voilà. Voilà. Et donc maintenant peut-être un petit pot d'échappement, un truc comme ça c'est rigolo, ça fait très bateau ça par contre, c'est assez cool. À ce niveau-là donc, sympathique. Et enfin une pièce grise que je ne connaissais pas, parce que c'est disons une nouvelle version de l'ancienne pièce grise qui était comme ça, tiens. Enfin il me semble, enfin après peut-être qu'elle date pas de 2013, hein, mais bon, voilà quoi. Donc ça c'est fait, et donc on va reprendre notre bateau maintenant, par contre, que j'ai mis un peu de côté. Mais t'inquiète pas mon grand, je pense toujours à toi. Et donc ça on va le caser à ce niveau-là. Alors par contre ça, vu comment ça... Ça par contre je pense que c'est pas fait pour s'enlever, hein. Des fois on a souvent des modules qui sont mis sur des plaques majoritairement lisses pour qu'on puisse facilement les enlever, mais ça par contre je pense que c'est fait pour que ça tienne bien justement par contre. Hein. C'est pas peut-être une espèce de mini plateforme qui peut, qui peut s'envoler en cas de problème quoi. C'est pas des sièges éjectables, eux ils y vont jusqu'à la mort quoi. Alors par contre on a une échelle qui pointe vers le haut là, donc je pense qu'il faut la mettre comme ça hein, pour pouvoir ouais, faire un lien entre le bas du véhicule et le haut. On remet ça de côté, et donc on va repartir sur autre chose maintenant, avec cette fameuse pièce assez rigolote, comme vous pouvez le voir. Donc comme ceci. Voilà. Hop. Donc on a pas mal de petites 1x2 différentes, hein, des normales, des grilles, des mêmes avec des petites articulations mâles, comme ça. Une 2x3. Des grosses plateless 4x2. Des 4x2 plates maintenant. Voilà. Donc la forme est un peu bizarre. On est censé mettre un sticker à ce niveau-là. Et par contre, on est censé aussi mettre alors, une pièce comme ça.
Donc voilà. On va mettre au bout ici. Et ça comme ceci. Voilà. À ce niveau-là. Et donc ça, on reprend la coque du bateau. Et on l'ajoute directement ici. Donc sur la pièce noire qui reste à ce niveau-là, vous pouvez voir là, à ce niveau-là, voilà. Oh bah ça s'emboîte parfaitement bien, tiens. Je pensais que ce serait un peu moche avec la forme d'escalier comme ça, mais au final ça va quoi, il y a pire j'ai envie de dire. Ça resterait un peu bizarre, ça reste quand même très carré, mais bon. Écoutez, que voulez-vous? Alors, je la remets par terre, mais quelque chose me dit que je dois le ressortir en 5 secondes quand je vais faire bah, le côté symétrique de cette pièce-là. Et effectivement, c'est ce que je dois refaire. Allez, par contre, je ne serai pas accélérer la cadence. J'arrête pas de dire ça et je ne le fais pas, visiblement. Parce que j'ai l'impression qu'on se traîne comme pas possible, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Après, bien sûr, comme je viens de le dire, peut-être que je vais vous influencer dans mon choix. Voilà. Comme ceci. Oh, encore des éléments avec plein de dents dans tous les sens, quoi. Ça m'avait pas manqué, ça. Il est quand même plutôt fun comme véhicule, je trouve, parce qu'il est quand même assez long, on sent bien la longueur du modèle, et au final, on fait pas mal de trucs assez différents, j'ai envie de dire. Et puis un bateau, ça change, hein. Je dis ça change, après ça, effectivement, je pense que on a déjà eu un bateau dans Ninjago en 2011, donc bon, c'est pas non plus hyper pas original, mais bon, je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà, donc on fait ça, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on le fera x2. Ah, par contre, il faudra que je l'enlève quand je vais coller les stickers, parce qu'effectivement, ça va se mettre à ce niveau-là, ici, au-dessus de ça. Ah, ok, il fallait faire x2, mais je l'ai pas, ouais, je l'ai pas noté. Quoi, d'accord. Donc là, grosso modo, ce qui reste à faire, je pense, c'est les griffes. Parce que oui, le bateau a des griffes, en fait, au bout de ça, là. Et l'avant du bateau, en fait, la mâchoire supérieure. Je pense que c'est majoritairement ce qui reste à faire, et puis ensuite on aura bouclé le modèle. Il restera 2 figurines à faire. Comme ça. Et donc bah, les fameuses griffes, on va les faire maintenant avec un bon gros x6. Hein. On va prendre ces nouvelles pièces qui sont assez cool, avec l'accroche, plus ensuite le trou taille main de minifig. Et ensuite je mets une grosse griffe noire dedans, voilà. Et je l'accroche comme ça, voilà. C'est ce qu'il faut faire, et vous faites ça x6, et puis vous êtes... vous avez tout bon, quoi, j'ai envie de dire. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a un sentiment comme quoi la pièce tient pas vraiment dedans, mais visiblement, elle a quand même l'air de rester accrochée, quoi. Disons, là, il me reste une pièce comme ça, donc je sais pas si on va l'utiliser après ou quoi. Allez, on va passer à la mâchoire supérieure. Avec une bonne grosse plaque pour commencer. 2 points de connexion, donc peut-être que c'est ceux qui permettront de faire ouvrir ou fermer la bouche. Hein. Une fois 2 et une 4x8 pour un peu de changement d'échelle. Oula, oula, on a plein de trucs à faire visiblement. Je mets ça comme ça. C'est bizarre qu'il me demande de retourner puis ensuite mettre la plaque, tiens. On peut mettre la plaque avant, non? Bon, ça, ok, alors c'est pas trop grave. Ensuite, on va mettre cette fameuse pièce donc avec les tenons qui montent vers le haut et le côté lisse en dessous. Voilà, comme ça. On va continuer avec des 1x4. Ah, je me dis, je les vois pas en fait, non, c'est parce elles sont couleur claire.
Et maintenant, plein de pièces, une fois une plus clip. Je crois qu'il y en a 10 en tout, ouais, 10, donc dites-vous bien que c'est aussi le nombre de dents qu'on va devoir accrocher. Donc on s'accroche à chaque fois sur les petites parties qui dépassent, hein, à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de petites parties 2x1 qui dépassent. Donc bah, on remplit maintenant. Par contre, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai une pièce une fois une circulaire trans bleu clair? Il me semble pas en avoir utilisé auparavant. Non. Bah, je sais pas d'où elle sort, tiens. C'est bon, on a fini les clips. On a fini ça. Ça fait comme une espèce de petite patte. Ça c'est fait. Mais Lego est sympa. Il retarde l'échéance d'accrocher toutes les dents. Donc on va pas faire ça pour l'instant. On va d'abord continuer à solidifier notre ensemble avec des plates. Et encore plus de plates. Et même donc, ces fameuses pièces-là, qu'on va donc retrouver maintenant et qu'on va accrocher ici. Et qui dépasseront d'un tenon en avant. Donc on met ça comme ça. On n'oublie pas de mettre des petites pièces une fois une dentues à l'arrière. Et les bonnes pièces lisses comme ceci. Voilà. Et une 2x2 à ce niveau-là. Oula Lego se fait plaisir, donc on prend ça, on en aura 2, et on prend ça, on en aura 12. Donc voilà, 12 pièces toit comme ça, de 1x2. Et donc on fait une rangée comme ça, donc ok. Pourquoi pas. Et là je vois toutes les dents qui commencent à apparaître et tout devant moi, genre... Après c'est ça que tu accroches. Ça donne presque envie, presque. Donc, une fois que ça c'est fait, on l'accroche à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Ensuite, on va mettre des bonnes grosses pièces pour plus remplir la surface. Et ça la remplit bien, hein, ça nous donne même une belle forme à l'ensemble, comme vous pouvez le voir. Et on va faire les narines avec des bons gros moteurs. Ensuite, on prend une fois de gris qu'on va caser à ce niveau-là. Ensuite, l'étape 14 est réservé aux stickers, donc vous en avez ici, ici, là et là. Donc 4 à faire. On retourne. Et donc on va caser maintenant les fameuses dents. Toutes ces dents. C'est vrai que construire un gros modèle, c'est quand même assez éreintant. Je veux dire, je suis peut-être dessus depuis 2 heures. Et c'est vrai que ça se fait sentir quand même. À la fin, on devient une machine qui assemble le modèle comme ça, en mode automatique. Est-ce qu'il y a vraiment du plaisir à construire un modèle pendant 2 heures? Je me le demande, tiens. Alors, par contre, j'ai plein de pièces qui restent. Est-ce que c'est normal ou est-ce que j'ai fait une merde? Donc voilà à quoi ça ressemble en dessous. On lève comme ça. C'est bizarre, tiens, l'animation de la caméra a l'air un peu étrange. La fluidité plutôt. Donc je vais mettre des dents maintenant au-dessus, comme ceci. Et normalement j'ai fini. Et il me reste plein de pièces. Mais j'ai fini le bateau. Alléluia. Donc voilà à quoi ressemblent les griffes en rapidement qui sont finies. Donc là j'ai les accroches à ce niveau-là. Enfin vous pouvez pas trop voir mais j'ai des petites accroches grises donc c'est pas grave. Et donc forcément. Voilà. Donc bah logiquement il n'y a pas de sticker. Donc bon c'est vrai que c'est un peu. Voilà quoi. Ensuite, je prends mes bateaux. Donc souvenez-vous, je les accroche à ce niveau-là. Et j'en avais sur les côtés du bateau. Donc on les met comme ça. Idem pour le second. D'ailleurs, comme on peut voir, le bateau, les bâtons, on les accroche sur les deux côtés. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel bateau vous voulez, ça passera.
Voilà. Et ensuite, on va à l'arrière du modèle, ici, où donc on va mettre le truc, n'importe quoi. L'avion qui va tenir, ouais, ouh là oui, qui effectivement, bah, il n'y a rien qui tient en fait. Vous l'emboîtez, voilà, vous l'emboîtez, mais il n'y a aucun tenon pour vraiment le faire tenir. Donc vous pouvez enlever le bateau très facilement et eux ils indiquent de le mettre en bas. Ils aiment bien piloter ces réacteurs, donc je suppose que c'est d'écran de 2, de 3. On va le comme ça, 3. Voilà. Et donc vous avez le bateau qui est. Vous avez le bateau qui est fini. Il a quand même une bonne taille, quoi. Après, c'est pas non plus un bateau qui est énormissime, mais il a une bonne taille. Logiquement, après, tu me diras, la coque de bateau forcément aide beaucoup, vu qu'avec la coque, tu as déjà une base assez solide et assez épaisse, j'ai envie de dire, assez longue. Donc voilà, on a fini le bateau. Il reste plus que les figurines à finir, donc je vais mettre le bateau de côté pour l'instant. On va repasser au mode d'emploi numéro 1. Et puis écoutez, on va finir ça tranquillement. Je vais faire l'aigle, vu qu'on n'a pas encore vu d'aigle. Alors à nouveau, il a des ceintures dans tous les sens, lui. Ah, il a un chouette médaillon aussi, aigle, avec le chi qu'on retrouve sur ses jambes. Voilà. À nouveau l'armure. Les petites accroches forcément dans le dos pour mettre les ailes. Comme ça. Alors lui par contre il a pas de cap. Il a quand même une tête. Une sorte de petit sourire un peu genre hey, qui fait un peu flipper. Et un air un peu plus sérieux. Par contre il est cool sur une espèce de déco au-dessus de son front là. Oh. Full doré, tiens, regardez ça un peu. Il a un casse doré avec des espèces d'effets de plumes sur les côtés qui se voient pas beaucoup, et plus une espèce de poils qui sortent de nulle part là. Mais il est plutôt pas mal. Forcément, attends, on va mettre les ailes. Comme ça, et donc lui, comme arme, il aura la grande lance qui va faire boum. Cette pièce-là, et tout aussi boum, c'est l'espèce d'énorme d'énorme lame. Et de l'autre côté, il aura une pièce rouge trans. Et donc voilà, la figurine de l'aigle qui est finie. On passe maintenant au dernier croco. Alors lui, il a une espèce de ceinture dedans, ce qui est assez cool. Voilà. On va remettre notre dernière pièce d'armure. La cape. Alors j'ai une cape qui vole au vent, donc à chaque fois elle part sur le côté de ces capes, c'est incroyable ça. Bon. Et lui il a un œil en moins visiblement. Alors après les personnages à quatre bras dans Ninjago, visiblement la constante dans Shima, c'est les personnages qui ont des yeux en moins. Il me semble qu'il y avait déjà un loup et peut-être même aussi un aigle qui en ont un œil en moins. Peut-être pour ça ils sont tous ensemble en fait. De toute façon ils sont pas méchants, c'est juste le comité des mecs qui ont perdu un œil. Enfin, lui, il a un œil de verre, alors que le loup a une cicatrice. On n'a pas tous les mêmes moyens, je suppose, hein, chez les animaux. Ah, toujours les fameuses dents qui ressortent à l'arrière pour les crocos, ça c'est un peu dommage. Alors, par contre, j'ai plein de pièces en plus, hein.
Encore eu une espèce de double lance. Ça déconne plus. Alors oui, je tiens à dire qu'effectivement, j'ai un bout de hachette en double. Regardez ça, c'est cool ça quand même. En plus. Et idem, j'ai aussi un espèce de pièce comme ça en plus. Donc voilà, les lasers ont été mis, donc ça déconne plus. C'est l'arme énorme, quoi, qui fait un peu 15 km. Je pense qu'on fait d'ailleurs pour la maîtrise, le truc est énorme, quoi. Le truc, elle fait au moins 3 fois sa taille à la figurine. Et donc voilà, allez, tout ça sur le côté, les pièces en plus là. Un mode d'emploi aussi. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et donc voilà, on a beaucoup de figurines à caser maintenant, hein, logiquement. Et qui regardent tous au final, pas la caméra, c'est génial. Et je vous rappelle quand même, parce que vous avez peut-être oublié depuis, hein, ça fait quand même assez longtemps, mais on avait aussi 2 figurines lions dans le lot, ainsi que leurs 2 petits hors-bord, même si bon, 2 hors-bord contre un bateau de cette taille, c'est quand même assez violent. Donc voilà, tout le contenu un peu enflouté, je dois vous avouer, excusez-moi pour ça, du bateau. Et donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je pense bien. Donc bah j'espère que vous avez apprécié. Questions, commentaires, allez-y. Bien sûr, il y aura une review avec les stickers posés dans laquelle je donnerai l'avis définitif sur le set. Pour l'instant, le set me paraît pas trop mal. Il est quand même assez costaud, quoi, hein. On peut toujours s'attendre à plus gros, mais je pense qu'il y a quand même une bonne taille. Et on s'est bien amusé à construire plusieurs éléments distincts. Donc écoutez, plutôt sympathique, voilà. Donc bah nous on se retrouve pour la review, hein, qui arrivera dans quelques jours ou semaines. Je ne sais jamais, voilà. Donc bah écoutez, je peux vous apprécier, questions, commentaires, allez-y, puis bah pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, parce que vous voulez, et puis on se retrouve à plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.